En 2017, il est devenu, je devrais peut-être dire, il est redevenu le maire de Sébec. Et aux dernières élections municipales, il a conservé son poste, étant le seul candidat à s'être présenté comme maire. Donc, euh, un homme qui a fait beaucoup pour sa municipalité et la région et qui n'a plus besoin de présentation, M. Marcel Belzile. Bonjour, M. Belzile. Bonjour, M. Baudouin, vous allez bien? Je vais bien, vous? Très bien. Donc, on vous parle aujourd'hui parce que pour les prochains 4 ans, vous restez le maire de Sébec. Donc, pour vous, c'est un retour parce que vous avez déjà été maire dans le passé. Pourquoi avoir voulu faire un retour en politique municipale? Il faut dire que j'ai l'impression que cet ADN-là, cette forme de maladie-là, que j'appellerais de faire de la politique, on a peut-être ça quand on est jeune. Alors moi, je l'avais, parce qu'il faut peut-être ça me rajeunit pas, là, mais à l'âge de 25 ans, moi, je me suis présenté comme candidat à une convention ou un parti politique provincial. Alors, je pense qu'à partir de ce moment-là, j'avais cette espèce de folie-là, je dirais, de faire de la politique. Les circonstances ont fait qu'au début de trentaine, j'étais maire de la paroisse de Sébec avec le comité de citoyens, on a réalisé la fusion. J'ai été élu, puis pas longtemps. Dans le contexte de fusion, j'ai été défait et j'ai quitté la politique. J'ai pris mon pack-sac de professionnel et j'ai fait ma vie. Mais j'avais toujours, toutes les fois qu'il y avait des élections, que ce soit provinciales, municipales, si j'avais été là, j'aurais peut-être eu le goût de revenir, mais je me suis dit un jour, on verra, et j'avais oublié, en quelque sorte. Les événements de vie ont fait qu'à ma retraite, je suis revenu dans mon coin natal en 2015, et c'est là que la folie a repris de me dire un jour, peut-être que je devrais penser à ça. Et 2017, bien, effectivement, je me suis présenté. J'ai été élu avec une belle majorité et c'était un gros mandat parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, autant l'implication municipale Sébec que sur le plan régional. Et après 4 ans, bien, on réalise que 4 ans passent vite en politique des fois. Des fois, c'est long, mais d'autres fois, c'est vite. Alors, dans mon cas à moi, c'était tellement occupé par toutes les préoccupations qu'il y avait sur le plan local que le temps a passé. Et évidemment, on acquiert une certaine expérience, un certain rodage. Je dirais également une certaine satisfaction du devoir accompli. Alors, c'est ce qui m'a amené à me représenter à nouveau en me disant, je n'ai pas le choix, je n'ai pas le droit, je dois poursuivre si la population le veut pour un autre mandat, pour, je pense, atteindre d'autres objectifs et d'autres éléments bien importants pour la communauté québécoise. Tout à fait, là, vous mentionnez que 4 ans, ça passe très vite. Vous faites quoi comme bilan là, du dernier mandat? Le bilan du dernier mandat, c'est peut-être pas un bilan qui est très, très visuel, dans le sens que c'est pas palpable par l'ensemble de nos citoyens nécessairement. Ça l'est par le fait que les taxes ont été maintenues à un niveau, autrement dit, pendant 2 années, nous avons maintenu le niveau des taxes au même niveau des taxes de base. Et il y a eu un effort incroyable d'efficience et de bonne gestion pour améliorer et faire en sorte que tous les éléments, les actifs professionnels que nous avions se mettent à la table avec nous, travaillent avec nous pour justement euh, faire en sorte d'augmenter le moins possible les dépenses municipales, puis se mettre vraiment sur la coche comme municipalité avec des instances gouvernementales, avec nos relations intermunicipales, nos relations régionales, MRC. Alors ça a été le gros mandat, mais à travers ça, on a eu un héritage quand même important au niveau du réseau routier, parce qu'au moment où on se parle, le réseau routier extra-urbain, que je dirais plus rural, a été réalisé dans sa totalité. On a réalisé la dernière route en 2021, qui est la route du lac Malcolm, je devrais dire 2020 plutôt, la route du lac Malcolm, qui était un gros projet de 8 millions et plus, là. Et on a fait ça. Donc, notre réseau rural est refait au complet, y compris notre route connectrice, Sébec-Saint-Paul-Matane, par le ministère avec je dirais, les pressions qu'on a faites, puis on s'en est occupé, de sorte qu'on peut se croiser les doigts et dire ça, c'est fait.
Maintenant, tout notre réseau, que je dirais plus urbanisé, on parle de la rue de l'Édise, de Fenderson de ce monde, le secteur Joubert-Ouest, c'est des rues qui doivent être refaites au complet au niveau de l'infrastructure. Il y a un code rouge qui est allumé et ça fait partie, bien sûr, des éléments de préoccupation du prochain mandat. Mais pour finir sur le bilan, c'est surtout toute une question d'une gestion serrée, d'efficience. Et à travers ça, on a mis sur la table un paquet de projets. Puis on peut dire aujourd'hui, entre autres, il y a un projet on n'a pas pu l'annoncer pendant la période électorale, mais on peut dire qu'il y a un projet qui avait été demandé de la rallonge de la biomasse, parce que nous, on est sur la biomasse, on approvisionne des clients, dont la municipalité. Donc, on a eu l'acceptation de ce projet-là un petit peu avant les élections de cette année. On ne pouvait pas en parler parce que ça aurait mêlé les cartes un peu, ça aurait paru un petit peu partisan. Oui. Alors, on ne l'a pas fait, mais c'est un beau projet qui va alimenter, permettre d'allonger l'entrepôt de la biomasse, qui permet d'approvisionner le garage municipal, d'approvisionner la gare patrimoniale et le centre sportif également. C'est un projet qui est assez d'envergure, qui nous permet encore là d'être encore plus vert. Ça, c'est une belle réalisation qu'on a eue à travers toutes les autres réalisations que je ne me permettrai pas de vous nommer ce matin, ça serait trop long. Alors, le bilan, c'est un bilan de membres de conseil aussi qui était très tissé serré, qui travaillait en équipe, puis qui a fait en sorte qu'on a avancé. Sincèrement, nous avons avancé à Sébec, mais avec des enjeux. Vous imaginez une population de 1800 à peu près. Là, on a su qu'on était peut-être rendu à 1831. On aurait augmenté, heureusement. Oui. Donc, une population quand même relativement petite. Nous sommes la municipalité du secteur, évidemment, la plus grosse au niveau du centre du secteur ouest. Mais en même temps, on a des enjeux incroyables parce qu'on offre quand même, je ne parle pas de commercial, mais de services municipaux, de services commission scolaire, l'école polyvalente, et ainsi de suite, les CPE. On est quand même une municipalité avec beaucoup de services, mais avec une population qui n'est pas très grosse. Alors, les enjeux sont importants. Un centre sportif qui coûte énormément cher. Alors, on est aux prises avec des enjeux fondamentaux pour les prochaines années qu'on doit tenter de régulariser, d'atténuer, d'harmoniser, puis de faire en sorte qu'on avance. Et puis, il y a eu une particularité aussi l'année dernière avec la pandémie de la COVID-19 qui est venue un peu compliquer les cartes pour bien des municipalités. Comment ça se passe là, pour vous? Et c'est toujours pas terminé la pandémie, donc vous commencez le nouveau mandat aussi avec cette réalité-là. Comment ça se passe la gestion là, dans ces conditions-là? Ouais. C'est une excellente question, M. Baudouin. On ne se le cache pas. Là, j'ai envie de vous dire qu'il faut être fait fort un peu là, pour passer à travers ça. Puis, vous savez, l'enjeu de la pandémie n'est pas terminé. Le suivi de la pandémie là, nous rattrape là, avec ce qui risque de se passer, des augmentations à tout égard. Mais comment ça s'est passé? C'est qu'évidemment, au niveau de notre centre sportif, au niveau de notre centre communautaire, on a perdu des revenus importants. Oui, on a eu de l'aide gouvernementale qui est venue pallier, mais sur le plan du personnel, sur le plan organisationnel, c'était tout un chantier, un branle-bas qui se poursuit d'ailleurs, il faut l'avouer, on est encore en situation pandémique et on a bien hâte que ça cesse. Et particulièrement par le fait que là, on est en train de réaliser notre budget 2022, on est en train de regarder les effets sur les dépenses potentielles. On n'ose pas imaginer, parce qu'on a des projets, justement, on n'ose pas imaginer l'impact que ça pourrait avoir, mais il faut que je vous dise que c'est pas facile, mais ça fait partie du mandat et de la responsabilité. Quand on est un élu, il faut accepter ces situations-là, mais on était loin de s'y attendre, vous comme moi. Non, c'est toute une surprise. Je pense qu'on ne s'attend pas à ça, puis on ne souhaite pas ça non plus. Et puis là, vous en avez parlé un petit peu, vous avez parlé des routes, mais il y a tout autre projet là, qui vous tiennent à cœur, là, que vous aimeriez faire avancer ou accomplir là, dans le prochain 4 ans. M. Baudouin, j'entendais le maire de Rimouski cette semaine, il parle de la crise du logement à Rimouski. Là. Je peux vous dire qu'à Sébec,
nous vivons la même situation. Je n'appellerais pas ça une crise, je fais attention à mes mots, mais c'est une problématique d'avoir du logement abordable, je dirais du logement de qualité à prix abordable à Québec. C'est un enjeu majeur à notre développement. Qu'on le veuille ou pas, nous avons des grandes entreprises sur notre territoire, je ne les nommerai pas, mais vous les connaissez, je pense. Nous avons des grandes entreprises, des belles entreprises, des entreprises qui évoluent, qui sont modernisées. Mais on a un problème, c'est que la main-d'œuvre n'est pas à Québec. On en a un peu, mais on n'est pas capable de retenir, d'abord d'accueillir d'une part, puis d'autre part de retenir cette main-d'œuvre-là. Donc, une des grandes préoccupations est celle-là. Et vous savez probablement que comme municipalité, nous avons les mains liées sur le plan réglementaire. Alors, on est en train de regarder une réglementation qui pourrait nous aider à favoriser ces éléments-là. Alors, ça, c'est une de nos grandes préoccupations pour l'année qui vient et le prochain mandat. L'autre grande préoccupation, bien, vous doutez bien que toute la notion environnementale, on sait qu'on est lié avec l'environnement constamment sur les questions des bassins de rétention des eaux, puis ça déborde ou ça déborde pas, puis ainsi de suite. Donc, on est en train de regarder une réglementation concernant les gouttières pour faire en sorte qu'on arrête d'envoyer l'eau de pluie dans le réseau, dans le système d'égouts, qui vient gonfler, en fait, les bassins de rétention. Alors, on va travailler très fort là-dessus. Puis, l'autre facette, tout en ayant une administration efficiente et rigoureuse, on travaille évidemment sur des projets, là, je vous en nomme quelques-uns. Les jeux d'eau, on est en attente actuellement, c'est un concept intéressant. On a la halte routière municipale qui est un concept unique, qui serait unique pratiquement au Québec avec la thématique que nous avons. On garde également le projet de la Pointe-du-Lac et des investisseurs privés. On a justement une rencontre hier. Notre grande préoccupation est aussi au niveau des aînés, le maintien de nos aînés dans notre secteur, dans notre municipalité. Je ne veux pas l'annoncer, là, parce que ça sera dit, mais je peux vous mentionner quand même en tant que maire que je suis au fait depuis cette semaine que nous allons aller en appel d'offres bientôt pour les logements, les habitations de seigneurie. C'est 18 unités de personnes âgées. Alors ça va être une belle nouvelle. Et également on a d'autres travaux qui se font, d'autres travaux qui se font à l'égard de d'autres projets. Évidemment vous savez comme moi, que nous avons la contrainte sur le plan commercial. On a des entreprises qui ont fermé pendant la COVID. On est en rupture, c'est un terme qu'on connaît sur le plan gouvernemental au niveau de la santé, mais à Québec, on est en rupture de commerce, de restauration, d'hébergement. Alors, vous imaginez qu'on fait un travail énorme. Le maire travaille très fort un peu de son petit côté commissaire industriel pour tenter d'influencer des investisseurs et amener des choses intéressantes. Alors, je pourrais vous en parler longuement, là, plein de projets. Oui, c'est ça. On voit que là, vous ne chômerez pas dans les prochains 4 ans. Là. Pas du tout. C'est un maire à temps plein, c'est bien que je vous confirme. Oui, c'est ça. Et on le sait que vous êtes bien engagé dans la région, puis pour votre municipalité. D'ailleurs, la Fédération québécoise des municipalités, vous avez choisi comme finaliste pour le prix Jean-Marie Moreau, qui est un prix quand même prestigieux, qui est remis en reconnaissance envers l'engagement que les gens ont envers leur communauté. Alors, comment vous avez reçu ça, cette nomination-là? Bien, en fait, c'est toujours flatteur. Et d'un, je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais même pas que j'avais été inscrit à ce concours-là, d'une part. D'autre part, quand je l'ai appris, bien, c'est toujours flatteur d'apprendre ça. Et d'être finaliste au niveau provincial, j'étais dans les 3 finalistes, alors c'est de robot. Je n'avais pas de prétention de gagner ce prix-là, mais au moins d'être finaliste, c'est de robot. Puis évidemment, malgré toute mon implication depuis mon jeune âge, depuis l'âge de 17 ans, je me suis fait avoir un peu par un maire qui avait travaillé sur un dossier environnemental très, très pertinent. Donc, il méritait le prix plus que moi, malgré tout. Et je lui ai concédé
avec un beau sourire, simplement. Mais Mais de toute façon, comme on dit, ce n'est pas rien d'être nominé. Là. On vous a quand même choisi, donc exact. je ne Oui, sais pas sur exact. combien de personnes vous avez été choisi, mais vous êtes été dans les 3 choisis. C'est quand même J'ai aucune extraordinaire. idée. Je sais qu'il y a plus de 1000 municipalités au Québec. Nous, on est dans la FQN, donc les municipalités de moins de 5000 habitants en moyenne. Alors, peut-être sur 700, 800, 900 municipalités. C'est pas tout le monde qui ont eu qui ont été nominés, qui ont participé, mais j'ai aucune idée. Je ne sais pas. Mais c'est un prix provincial, prestigieux, et c'est une nomination intéressante. Mais je suis bien content d'avoir participé. Oui, bien, c'est pour vous féliciter de toutes vos réalisations. Puis d'ailleurs, dans tout ce que vous avez fait, là, c'est quoi vos plus grandes fiertés? Ben, Ça, je vous c'est- dirais que ma grande fierté, euh, puis je fais attention à ce que je dis parce qu'il y en a des gens qui se sont appropriés ça, là. Mais ma plus grande fierté, et je salue à chaque fois que je passe devant, c'est mon implication pour l'usine Uniboard de Québec qu'on appelait à l'époque Panval, dans tout le contexte de la pandémie. C'est sûr qu'il y a des noms qui ont bien paru à travers ça, j'enlève rien, mais je dois vous dire que si je n'avais pas donné le coup de poing sur la table en implorant quelques saints du ciel au moment où on devait choisir entre une papeterie à cause abscale qui ne venait pas et un projet sur la table qui s'appelait Panval à l'époque, et d'avoir fait en sorte, je m'excuse pour vous comme journaliste, d'avoir fait sortir les journalistes, les gens du ralliement, puis dire on prend la décision de l'usine à Québec. Ça, c'est ma plus grande fierté. Puis je peux vous dire une chose, qu'elle est là et je suis bien content. Elle perdure. Puis vous avez vu aller l'usine de pâte et papier. Fait que je suis très fier de ce coup-là. Je peux vous le mentionner. Bien, félicitations. Et puis, bien, Monsieur Belzile, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ce fait un plaisir de s'entretenir avec vous ce matin. Je vous en prie, M. Baudouin, puis j'en profite peut-être, là, je ne sais pas à quel moment ça passera, là, mais j'invite les gens à écouter ce petit vidéo-là, puis à prendre connaissance des informations, puis je tiens à vous remercier en tant qu'organisation médiatique de collaborer avec nous. Alors, merci sincère. Parfait. Bien, on vous souhaite un beau mandat, un beau 4 ans. On vous souhaite de réaliser plein de belles choses puis que ça se passe bien. Vous êtes bien gentil, merci. Merci beaucoup. Au revoir.